Alors c'est très juste, c'est cette rencontre, la première avec Axel Red sur D'autres que nous, qui m'a donné envie de faire cet album de duo. Parce que c'est vrai qu'avant j'étais un peu enfermé sur moi-même et que finalement ce destin-là a généré une avalanche d'envie et le Covid aussi qui m'a donné envie de ne plus jamais être seul. Donc de partager ça et ça s'est goupillé comme ça. Finalement l'histoire a pris le pas même sur ma volonté et ça s'est fait. Voilà. Probablement. Après, ça dépend tellement des momentum parce que tu vois, même Animaux Fragiles, on l'a fait, elle a fait la musique, j'ai fait les paroles. On en a fait d'autres aussi, il y en a 3-4 autres. Mais voilà, si Dieu nous prête longue vie, qui sait? Parce que I Don't Care appartient pour moi à cette bulle de Covid. On l'a faite pendant le Covid, avec un clip pendant le Covid. Donc ça me ramène à quelque chose, à une joie forcée d'un moment un peu dark. Tu vois? Donc la parenthèse est fermée. Et ce qui a été fait dedans, c'est comme ce qui est à Vegas reste à Vegas dans Very Bad Trip. Et bien là, c'est la même chose, cette chanson. Tu vois, elle est dans ce momentum, elle reste dedans et elle vit avec. Bah, j'ai toujours placé depuis 15 ans la chanson au premier plan. C'est la chanson qui décide de qui doit venir sur la chanson. Après, le qui décide s'il veut venir sur la chanson. Et moi, en fait, je subis un peu tout ça. Non, blague à part. Il y a évidemment une volonté, mais après, comme disait Axel, la magie opère ou la magie n'opère pas. Et ça, on ne peut pas le savoir avant le studio. Tu arrives et à ce moment de vérité là où la personne pose sa voix sur ses notes et c'est là qu'on sait si ça marche ou pas. Et là, pour le coup, sur les 11, j'ai eu 11 sur 11, je suis content. Avec Mentissa. Je me demande où elle est d'ailleurs. Où est-ce qu'elle est? Attends, on refait la question. Ouais. Viens. Ça marche. Ok. Donc du coup, ouais, non, parfois parce que Zaz n'est pas là ou que Zaz fait le tour du monde, parfois genre il y a Mentissa, tu vois, il y a Mentissa parce qu'on est toujours dans le coup d'après, Donc voilà, c'est toujours comme ça et on improvise et on rencontre des gens parce que c'est l'album quelque chose qui se fige alors que la musique bouge et vit. Et donc voilà, j'espère qu'il y aura une réédition et que tu as envie d'être avec moi. J'aimerais bien, je compte sur toi, maintenant tu me l'as dit. Donc, elle est déjà là en fait, elle est déjà là. Ouais. Voilà, c'est super. Reste là, reste ici. Oui, moi je suis quelqu'un qui respecte toujours on va dire la version originale. Donc il y a quand même ce truc où je me dis, il faut que je me l'approprie, il faut que je la chante, il faut que je m'adapte à la chanson, mais toujours en gardant quand même la beauté de Zaz, parce qu'elle la chante très bien. Donc j'essaie de faire un peu des deux, mais tout en respectant quand même comment elle a été faite et créée avec Elle dit ça, elle respecte le truc, mais elle a son ADN quand elle chante, c'est incroyable. Moi vraiment ça m'a explosé. Je suis tombé amoureux vocalement déjà, on a parlé un peu avant, on a répété, je disais what. Après on l'a chanté et là depuis je suis addict. Hein. Maintenant il faut que je fasse d'autres chansons. Addict, mais au sens positif du terme quoi. Non, moi je l'ai vu à la télé parce que je regarde beaucoup The Voice quand il y a eu Antoine Déby, il y a plein de candidats. J'ai désiré travailler avec eux, elle a fait et puis ça fait j'ai même pas eu le temps de faire j'ai même pas eu le temps. Et du coup regarde c'est le destin qu'a choisi alors que depuis le début je l'aime beaucoup. Mais après elle a bossé, elle a fait ce truc et je la connais. J'ai pas forcé les choses. Mais du coup là voilà, c'est le hasard et ce qui s'appelle le hasard pour certains, c'est le destin pour d'autres et j'y crois. Et j'espère le nourrir, arroser cette fleur-là du destin. Comme ça un peu d'eau. Avec plaisir. Ah ben c'est un honneur. Bon, là t'as fini celui-là, ça y est. Celui-là, mais on est toujours dans le coup d'après. Ouais d'accord, dans le coup d'après, je dis ça. D'accord, ok, mais je t'en propose ça me ferait plaisir. Mais déjà viens chanter sur la réédition après, on va. Non mais ça c'est trop cool. Déjà ce soir on va chanter ensemble, ça c'est cool. C'est cool. J'ai déjà commencé à écrire, elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant, mais j'ai déjà commencé à l'écrire. Plus tard, madame, plus tard, merci. De rien. Merci beaucoup, merci. Sa Majesté. Pourquoi ce titre-là? Parce que Si jamais d'oubli, je l'ai écrit en 2015. J'ai écrit Si jamais d'oubli en 2015 pour Zaz, à un moment où moi je voulais plus chanter, j'allais très très mal. Tu vois là ça a l'air que d'aller très bien, mais à un moment j'étais même pas présentable, pour être honnête. Et parce que je suis peut-être trop sensible, donc j'ai pris des extrémités, j'arrivais plus à quoi faire de mon corps. Tu vois. Et Zaz a été ma voix quand j'étais à Faune. Je répète toujours cette phrase parce que je la trouve en plus jolie. Zaz était ma voix quand j'étais à Faune. Elle a fait voyager cette chanson pendant 5 ans dans le monde entier, alors que moi je cherchais à guérir et, de moi-même. Et j'ai réussi, je crois, ça va. Et je me sens mieux. Et du coup là c'est un peu la boucle bouclée, de repartir du début où j'arrêtais. Et finalement à la fin, comme dans Mi Manera qui est une chanson, désolé je ne cite que les trucs que je connais, donc les chansons je lis pas énormément.
Et c'est le succès et la gloire, combien les voulais-tu, mais seul quand vient le soir, confetti, qu'en fais-tu? Et ben c'est la même chose, à la fin tu te retrouves face à toi-même, avec ta conscience. Et donc du coup à cette chanson, voilà, je voulais finir avec une version que j'ai, Celeste Version, une version un peu aérienne, lente, très ralentie, très... Voilà, je suis content. Voilà, je finis l'album en disant je suis en vie. Et c'est peut-être la plus belle réussite de cet album, c'est que je suis en vie. Mireille Mathieu m'a appelé, avec un numéro privé, je décroche, je me dis « Allô, j'entends votre chanson sort à la radio, c'est formidable, écrivez-moi la même !» Je dis « Madame, elle existe déjà, vous venez de l'écouter. » Elle me fait « Non, non, attendez, mon chef d'orchestre, un chef d'orchestre, vous envoie une musique, écrivez le texte. » Genre pas bonjour, rien. « D'accord, madame, d'accord. » J'ai fait. Adorable, adorable, mais... Et on s'écrit encore, je lui souhaite pour son anniversaire, on se parle, on s'appelle. Elle est d'une grande générosité, elle a eu confiance en moi, vraiment. Non, parce que ça dépendra, en fait, ça dépend des secteurs, et des secteurs géographiques. Dans le nord, si Axel veut venir, dans le sud, si quelqu'un, à l'ouest, ça dépendra, mais après, le plus beau duo, je le dis depuis toujours, c'est celui que j'entretiens avec le public. Voilà, on chante tous ensemble et on raconte les choses, donc c'est même pas un souci. Un album de... Voilà, il n'y a aucun souci pour ça, c'est même pas une question. Je les remercie beaucoup, c'est Yves Botalico qui a shooté ça et Meilo qui a fait tout le montage parce que c'est pas du Photoshop, on m'a vraiment plâtré. On m'a plâtré tout le corps, je suis resté à 40 degrés comme ça jusqu'à l'œil au début, après on a enlevé l'œil. Mais en fait je voulais vraiment le Icare qui a abandonné cette stature, au sens propre de statue, pour redevenir humain, se libérer un peu de ce déguisement là et retrouver son humanité et sa simplicité. Parce que voilà, avec 1000 circonvolutions de réflexion, de je suis... C'est un peu une adolescence qui se termine, de chercher à se... C'est la fin de l'adolescence. Et je redeviens humain, je redeviens moi tranquille, simple. Et je suis content d'avoir mis... J'ai presque 40 ans, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver ce garçon. Et j'ai l'impression d'être un enfant là maintenant. Et je renais et je suis content. Et je suis plein de gratitude. Je suis plein de gratitude de m'en être sorti. Et d'être comme neuf. Avec quelques tatouages.